Salut tout le monde, ravi de vous revoir encore une fois dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Je vous précise que je m'adresse aux élèves de la première année baccalauréat à qui je souhaite un très bon courage pour l'examen régional qui aura lieu dans quelques jours. Alors l'activité d'aujourd'hui a comme objectif identifier les différentes figures de style qui dominent dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfrioui. On commence donc par la première phrase. Je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique située à 2 pas de la maison. La figure de style est au niveau de cette dernière phrase. Vous remarquez très bien qu'entre Msid, ce mot arabe, d'origine arabe, il y a une relation d'analogie avec le reste de la phrase école coranique située à 2 pas de la maison. Cette phrase, c'est une définition du mot Msid. D'ailleurs, vous rappelez que les auteurs maghrébins d'expression française se servent des mots d'origine arabe ou berbère pour véhiculer leur propre culture maternelle dans un texte écrit en français. Alors, on a dit qu'en figure de style, lorsqu'on remplace un mot, entre autres ici un nom, par toute une définition, par un groupe de mots qu'il définit ou qui le remplace, on parle de ce qu'on appelle une périphrase. J'ai déjà tracé la correspondance entre les deux. La phrase 2. Dans la boîte à merveilles, il y avait, regardez 2 points d'explication qui montrent un certain inventaire du contenu de la boîte à merveilles. On peut donc énumérer le contenu de la boîte à merveilles. Alors on compte. Dans la boîte à merveilles, il y avait 1 des boules de verre, 2 des anneaux de cuivre, 3 un minuscule cadenas sans clé, 4 des cloches à tête dorée, 5 des encriers vides, 6 des boutons du courret et 7 des boutons syndicat. Le tout n'avait une matière transparente, en métal ou en etc. Donc on vient d'énumérer. Par conséquent, on parle ici de ce qu'on appelle comme figure de style l'énumération. Je passe à la phrase 3. C'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement du force obscure, l'écroulement du monde. Cette phrase nous rappelle l'état d'âme de l'enfant, le narrateur enfant Sidi Mohammed, lors de la dispute de sa mère, Lalla Zoubida, avec Rahma. L'enfant n'a pas aimé la dispute de sa mère, par conséquent, il le décrit de cette manière graduelle son état d'âme. Pour lui, ce qu'il perçoit ressemblerait donc à une tempête, plus c'est un tremblement, mieux c'est un déchaînement des forces obscures. En fait, c'est l'écroulement du monde tout entier. Donc vous remarquez ici une certaine gradation dans le sens des phrases. Alors, on souligne la correspondance, on trace la correspondance. Et voilà. On passe à la phrase 4. Toute la maison dormait encore. Toute la maison dormait encore. Et si vous avez la maison qu'on considère comme un contenant, et les habitants de la maison considérés comme un contenu. Donc, ils dormaient encore. C'est une figure de style qu'on appelle la métonymie, la relation logique contenant au contenu. Donc, c'est loin d'être une personnification, non, c'est une métonymie. Alors, je trace encore la correspondance entre ces deux phrases, enfin, phrase puis la figure, et je passe à 5. Son brasero entama timidement sa chanson. Vous avez ici le brasero, c'est un objet qui entama timidement sa chanson. La chanson, le chant, et puis la timidité, je peux dire que ce sont des caractéristiques d'une personne. Par conséquent, on a attribué des caractéristiques d'une personne à un objet. Ça peut également être, dans un autre contexte, une idée abstraite. Par conséquent, on parle là de ce qu'on appelle de la personnification. Je passe maintenant à 6. Cette fois-ci, faites attention à la forme de la phrase et non pas seulement au contenu. La forme et non pas le fond.
Toutes les deux avaient connu des temps meilleurs. Toutes les deux ont gardé une attitude candide, une distinction désuète. Vous voyez très bien que la première phrase commence par cette expression, toutes les deux. La deuxième phrase également, toutes les deux. Ce qui veut dire là, lorsqu'on commence un vers ou même une ligne par les mêmes mots, il s'agit d'une figure de style qu'on appelle anaphore. Alors, je vais tracer la correspondance entre les deux, l'anaphore, et ça va jusqu'à la phrase 6. Maintenant, je passe à 7. Une des femmes me descendit sous son bras comme un paquet pour me remettre à ma mère. Alors, on peut facilement relever le comparant, le comparé, le comparant, le titre de comparaison et puis la relation implicite. Autrement dit, le narrateur personnage, le narrateur enfant, se compare à un paquet dans la mesure où lui aussi été emballé dans sa serviette et ça rappelle la péripétie du bain mort. Alors on a la comparaison. Je vais donc tracer la correspondance entre les deux. Les 4 éléments de la comparaison sont très clairs. Je rappelle le comparole, le comparé, le titre de comparaison et puis le lien ou la relation entre les deux qui est implicite, mais qu'on peut relever facilement. Je passe à 8. Mes belles robes avaient souffert de la boue. Mes belles robes avaient souffert de la boue. On a aussi la souffrance, qui est une caractéristique humaine, qu'on attribue aux robes. Là aussi, c'est une personnification. Et vous remarquez là l'effet de cette figure. Il y a une grande différence entre le fait de dire que mes belles robes avaient été touchées par la boue ou salies par la boue et mes belles robes avaient souffert de la boue. Si ça donne un aspect beaucoup plus vivant, beaucoup plus métaphorique. Alors 9, il a peu de clients, mais beaucoup d'amis. Vous remarquez ici l'opposition entre peu et beaucoup, qui sont deux adverbes d'intensité, ce qui montre qu'on parle ici d'une antithèse. On oppose donc deux termes, et si on a deux adverbes, donc c'est une antithèse. La dernière phrase. Mais de ta bouche coule souvent le venin de la médisance, les puanteurs de la calomnie, l'odeur de la mort et d'autres germes de destruction. Si on regarde juste la première partie de la phrase, mais de ta bouche coule souvent le venin de la médisance, et si métaphoriquement, on attribue à la médisance un venin. Pour la personne qui parle ici, on l'a décrit de manière péjorative, c'est une description dévalorisante, et on la considère comme un serpent dont la bouche coule avec du venin. Le venin de quoi? De la médisance. Plus encore, ce qui coule de la bouche de cette mauvaise personne, ce sont les puanteurs de la calomnie et l'odeur de la mort et d'autres germes de destruction. Donc, quand vous voyez, nous avons ici une métaphore. Implicitement, on compare cette personne qui parle à un serpent, à un animal de toute façon vénémineux, mais de toute façon, puisque le titre de comparaison n'est pas là, donc c'est une métaphore. En plus de ça, on peut parler donc de ce qu'on appelle une métaphore hyperbolique, puisqu'on a exagéré dans les termes qu'on attribue à cette personne juste pour la dévaloriser. Alors, je vais mettre tout de suite et tracer tout de suite la correspondance entre les deux. Et voilà donc en gros, si je veux récapituler de cette autre manière, nous avons ici en bas de la page une autre façon de corriger. Pour moi, la phrase 1, ça correspond comme figure de style à C, c'est-à-dire la périphrase. La phrase 2, c'est H. Donc, on vérifie H, c'est l'énumération, c'est juste. La phrase 3, j'ai dit c'est G, c'est la gradation, c'est juste.
toute la maison de